sommes le dimanche 10 mai, c'est le 5e dimanche du temps pascal. Bien sûr, la semaine qui s'achève a été profondément marquée par le décès et la sépulture de notre cher chanoine Daniel Sesboué. Parmi nous, beaucoup ont été désolés pour des raisons liées à la pandémie de ne pouvoir être présents. Ça n'était pas possible pour des raisons de mesures sanitaires. Alors merci à tous ceux et celles qui nous ont adressé des messages de sympathie ainsi qu'à la famille du chanoine Sesboué. Merci également à tous ceux et celles qui ont souhaité mettre sur nos sites l'expression à la fois de leur peine et de leur profonde gratitude. Merci à Marie-Liesse d'avoir été à l'origine d'une très belle idée, mettre sur nos sites toutes ces fleurs qui sont comme l'expression d'un infini respect et de beaucoup de tendresse. Merci également à Nathalie qui, juste avant l'office, est venue déposer dans le confessionnal éclairé de notre cher chanoine Daniel Sesboué quelques fleurs qui étaient comme l'expression de la gratitude de tout notre ensemble paroissial. Merci également à Nagua qui, avec beaucoup de dévouement, d'énergie et de compétences, a réalisé 2 très belles vidéos d'hommage, à la fois le lendemain du décès de notre cher chanoine et le lendemain de l'office de sépulture. Demain, c'est le début du déconfinement. Alors bien sûr, nous continuons à prier pour les malades, pour les personnes hospitalières, pour tous les membres des cliniques, les médecins, tous ceux et celles qui, avec compétence, dévouement, se mettent au service des malades pour que ces derniers puissent recouvrer au plus vite la santé. Beaucoup parmi nous vont pouvoir reprendre un certain nombre d'activités, mais on sait que ce temps de déconfinement va être progressif et cela concerne aussi la vie de notre ensemble paroissial comme cela concerne toute l'Église de France. Pour l'instant, nous le savons, seule la date du 2 juin est une date à retenir. Il se peut que nous puissions reprendre les célébrations eucharistiques avant cette date du 2 juin et nous pourrions nous en réjouir infiniment de cette possibilité. Simplement, nous avons donc une date délai et d'ici là, nous allons pouvoir, fonction des consignes sanitaires qui nous seront données par le gouvernement, transmises par le diocèse, oui, nous allons pouvoir mettre en place des horaires et des procédures d'accès pour que nous puissions au plus vite, à partir du 2 juin, reprendre les célébrations de nos messes. D'ici là, sachez que dès mardi de cette semaine, donc dès le 12 mai, nous allons à nouveau être à votre disposition pour célébrer le sacrement de réconciliation. Tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, les prêtres seront à votre disposition en l'église Notre-Dame de la Couture de 17h à 18h. Et tous les samedis, en plus, il y aura la possibilité à la cathédrale également de pouvoir se confesser entre 17h et 18h. En plus donc du temps de célébration ce jour-là en l'église Notre-Dame de la Couture. Bien entendu, nous célébrerons le sacrement de réconciliation dans le respect très strict des consignes sanitaires qui nous sont données. Cela veut dire que aussi bien le pénitent que le célébrant auront un masque, il y aura la distance convenue de protection, et puis également, merci aux uns et aux autres de faire très attention dans les distances tenues entre pénitents avant d'arriver aux célébrants. Il faut que nous puissions reprendre tranquillement notre vie sacramentelle tout en tenant compte du contexte d'épidémie. Cela relève de la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous. Et puis toujours en ce temps de mois de mai, nous poursuivons nos prières mariales avec en particulier
la prière de l'Angélus, tout particulièrement avant nos repas. Et puis, nous préparons nos cœurs à la Pentecôte et faire en sorte que le déconfinement soit aussi l'occasion pour nous tous d'avoir une sortie qui soit à la fois solidaire et missionnaire. Solidaire parce que nous le savons, et tous les indicateurs le soulignent, il y aura de graves conséquences économiques, y compris dans notre département, dans notre ville, et nous aurons à porter le souci des plus vulnérables et de ceux qui rentrent dans la précarité. Et puis sortie missionnaire. Et c'est la raison des 2 photos qui encadrent cette vidéo. Le Seigneur dit à ses disciples qu'il les précède en Galilée. Et la Galilée, c'est le carrefour des nations. Lorsque nous allons sortir de ce temps de confinement, eh bien, il faut que nous ayons à cœur une disponibilité de cœur qui fasse que nous soyons d'authentiques missionnaires, c'est-à-dire des hommes et des femmes solidaires, attentifs aux uns et aux autres, et heureux de témoigner du ressuscité. Alors poursuivons notre prière qui nous permet d'être unis dans ce temps pascal très particulier lié à cette pandémie. Ayons aussi le souci de tous ceux et celles qui, isolés, comptent sur notre profonde sollicitude. Et puis, le Seigneur nous le dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Témoignons de cette vérité qui est dans notre cœur. Témoignons que le Christ est bien le chemin, c'est-à-dire que pour témoigner de lui, nous ne pouvons pas emprunter un autre chemin qui est un chemin de charité, de bienveillance. Et parce qu'il est la vie, c'est bien la perspective eschatologique et non pas le temps précaire qui est notre repère. Bon dimanche, prenez soin de vous. Qui nous mène droit vers le Père, c'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, dont personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jean-Baptiste nous a dit, voici l'agneau de Dieu, car c'est lui que le Père a marqué de son sang. Venez et voyez, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, qui me suit marchera non pas dans les ténèbres,